Alors comme ça, monsieur Martel, on n'aime pas les Arabes. Non, j'ai jamais dit que j'aimais pas les Arabes. Il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les Arabes. Bonjour, je suis Manel Labidi, je suis franco-tunisienne et je suis la réalisatrice du film Reine-Mère qui sort au cinéma le 12 mars. Ça parle du racisme ordinaire, de la France des années 90, d'une famille algérienne, tunisienne, d'une maman qui a une énergie débordante, un père qui est extrêmement patient, une petite fille qui a des visions d'un certain Charles Martel. Celui qui arrêta les Arabes en 732. Pardon. Les Arabes. Quand on entend 732 Martel arrête les Arabes à Poitiers, surtout quand t'es le seul arabe de la classe, tu le prends pour toi. Tu dis, oh merde, on a encore déconné. Chacun, en fait, l'a ressenti différemment. On était un peu les méchants dans l'affaire. Et donc c'est dur de grandir avec une certaine confiance et puis de bâtir une belle estime de soi quand ton identité, elle est malmenée par les médias, par le roman national, par les institutions et qu'il n'y a pas de contre-représentation. Cette démarche d'aller convoquer ce mythe de Martel, d'aller me renseigner, de découvrir qu'en fait l'histoire est plus compliquée, de me réapproprier cette histoire, pour moi, c'est une réparation absolument incroyable. Trop les belles. Oui, parce que je suis ta fille. Camélia Jordana aussi, je dois vous avouer que j'étais très surprise quand je l'ai rencontrée parce que je ne pensais pas qu'elle pourrait jouer une mère de famille, sachant qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle dégageait autant de maturité. Pour moi, il n'y a qu'elle qui pouvait faire ce rôle. t'as passé trop de temps chez les cathos, toi. Je te rappelle que chez nous, t'aimes d'abord ta mère, ensuite ta mère, après ta mère, et seulement après t'aimes ton père. Elle peut passer du rire aux larmes. Elle est drôle, émouvante, tragique. Elle peut être sombre. Quand elle a lu le scénario, elle a cru que c'était un film sur sa mère. Elle s'est vraiment reconnue. J'ai pas eu peur de salir l'archétype de la mère courage. Ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour ces femmes, mais j'ai l'impression presque de les réhumaniser en leur amenant ses défauts, ses aspérités, cette complexité. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'avoir sur tous mes personnages, féminins et masculins. Pareil pour Sofiane Zermani, c'est quelqu'un qui est né pour faire du cinéma. Moi, il me fait penser à Vittorio Gassman, à Marlon Brando, plus jeune. Tous les deux dégagent une espèce de présence, de charisme, et c'est un couple que j'aurais aimé avoir dans mes représentations plus jeunes. Ils veulent envoyer la première blédarde sur la Lune. L'humour, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon d'aborder la tragédie, une façon de prendre de la hauteur. C'est un outil comme ça qui permet en fait de créer des voies d'émancipation des personnages qui sont certes discriminés ou précarisés, mais que on va essayer de rendre vivants, maîtres de leur destin. Tous ces personnages, et avec Amel en premier lieu, c'est des personnages qui disent non aux étiquettes, non aux boîtes, non aux raccourcis. Et Martel, en quelque sorte, c'est un petit peu la même logique. C'est que lui aussi, il a été réduit, ratatiné dans un mythe qui omet complètement la vérité historique. Et donc quelque part, il y a presque un équilibre entre la quête identitaire de la gamine et la quête identitaire de Charles Martel.